Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, tu t'apprêtais à parler à un inconnu et au moment venu tu paniques, pas un mot sort de ta bouche sans bégayer, tes jambes se mettent à trembler, ta bouche devient pâteuse et t'aimerais qu'une chose, disparaître de la situation. Et du coup je suis certain que t'aimerais savoir comment faire pour parler à n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais tétanisé à l'idée d'aller parler à des inconnus. Mais maintenant, ça m'arrive souvent de m'arrêter dans la rue pour parler avec des inconnus. Que ce soit parce que la personne a un habit qui me plaît, a un parfum qui sent bon, ou juste que la personne soit présente à un moment donné où j'ai envie de discuter. Le plus fou dans cette histoire, c'est que si j'y suis arrivé, et bah t'y es capable aussi. Alors voilà mes 3 conseils pour parler à n'importe qui sans jamais stresser. Prends ton temps pour parler. La pire situation possible serait que tu commences à parler à quelqu'un et que d'un coup tu te mettes à paniquer et que tu ne saches plus trop quoi dire, que tu te mettes à bégayer. Oui, ça serait la pire des situations possibles. Alors comment faire? Tout simplement, tu vas prendre ton temps pour parler. Pose chaque mot les uns après les autres en prenant ton temps. Car certes, tu as peut-être l'impression que les gens à qui tu veux y parler sont souvent pressés, mais sache que ces gens-là, ils sont comme toi. Imagine-toi que quelqu'un vienne te voir dans la rue, est-ce que tu lui dirais non, non, je suis pressé? Sauf si tu l'es réellement. Bon, oui, il y a des occasions certes où les gens sont vraiment pressés, mais dans ce cas-là, pas de panique, c'est pas grave. Si la personne était vraiment pressée, elle t'oubliera en 3 minutes. Et dans ce cas-là, personne ne saura que tu t'es pris un vent. Mais une fois que tu engages la discussion, prends ton temps pour parler. Pose les mots les uns après les autres, parle en étant sûr de toi. Pas la peine d'essayer de débiter à pleine vitesse et surtout, capte les informations clés. De plus, si tu parles rapidement, la personne en face de toi va sentir que tu es stressé et pas à l'aise. Et alors là, t'es quasiment sûr à 100% que la personne va te dire qu'elle est pas intéressée ou qu'elle est un peu pressée. Bon, je te dis pas d'être confiant à 100%, c'est pas possible, je le sais. Mais au moins, on est l'air. Et oui, fake it until you make it. Parle clairement, pose tes mots les uns après les autres, et le menton relevé, la poitrine sortie, les épaules en arrière, et je peux t'assurer que là, directement, tu auras l'air d'être plus confiant. Et normalement, là, t'es prêt à engager la conversation avec n'importe qui. Mais avant d'aller voir la personne, je te propose un petit rituel très simple à mettre en place qui te permettra d'être beaucoup plus détendu et pas stressé. Donc avant d'aller voir la personne, prends une grande inspiration et expire-la doucement par le nez. Ensuite, réfléchis rapidement à ce que tu aimerais dire à la personne. Je te demande pas de faire un brief très détaillé, mais au moins, essaie de savoir ce que tu vas lui dire. Car oui, si tu vas voir une personne dans la rue parce que tu la trouves jolie ou que tu as un exposé à préparer, là, c'est pas la même chose du tout. Tu vas pas avoir le même regard, la même intonation, le même sourire, la même démarche. Tout va changer. Donc bon, prenons un exemple concret. Imagine que tu vas voir une personne que tu trouves jolie dans la rue. Tu peux tout simplement l'arrêter, lui demander comment elle s'appelle et lui faire un compliment désintéressé pour pas paraître trop forceur. Et là, normalement, la conversation est déjà un petit peu engagé. Et surtout, tu vas te dire que tu es capable d'aller te demander son numéro. Il faut que tu sois convaincu que tu as les capacités pour. Si tu pars en étant stressé, sache que c'est mort. Pour tout ce qui est exposé ou prise de parole devant plusieurs personnes, normalement, tu as eu le temps de préparer ce que tu allais dire en amont. Donc, tu devrais être déjà plus à l'aise. Donc là, pas de soucis, sauf si tu t'y es pris à la dernière minute. Là, je comprends que tu puisses stresser un peu. Mais là, je peux t'en vouloir qu'à toi-même. Mais au niveau de ton comportement, quand tu parles en public, essaye de regarder chaque personne de gauche à droite en balayant la salle du regard de droite à gauche. Et au niveau de tes bras, ce que tu peux faire, tu peux juste les laisser le long de ton corps. C'est déjà mieux que la pose là, avec les pouces qui sortent des poches. Ça, faut bannir ça. Donc tu peux soit, si t'es à l'aise, agrémenter ton discours avec des petits gestes de main, ou sinon, garder les mains le long du corps. C'est déjà beaucoup mieux que juste ne pas savoir quoi faire avec. Et tu sais quel petit geste pourrait me faire plaisir? Que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Ça m'aiderait énormément. On rush les 30 000 abonnés. Donc si tu veux faire partie de l'équipe avant les autres, je t'invite à rejoindre. C'est gratuit, ça coûte rien du tout. Et ça me ferait super plaisir. Et aussi, je te mets mon Instagram en description. N'hésite pas à le rejoindre. Je poste du contenu exclusif quasiment tous les jours. Donc rejoins-moi si tu veux rien rater. Concentre-toi sur les autres. Une fois que la conversation est engagée, l'une des pires choses que tu pourrais faire, c'est de parler que de toi et de toi. D'ailleurs, ces gens-là, on les voit souvent au travail et moi, j'aime bien leur donner un petit nom. C'est les moi-je. Moi-je, 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 moi-je. Ils ont que leurs histoires dans la bouche. Et crois-moi, il n'y a rien de pire que de discuter avec quelqu'un qui ne met que en avant ses propres mérites et ses valeurs. Et crois-moi, je te jure que tu ne veux pas devenir un moi-je. Ça va te fermer tellement de portes que tu ne sauras plus quoi faire. Pour ça, essaie de t'intéresser à la personne. Pose des questions, rebondis sur le sujet dans lequel vous discutez. Ça peut être des petites questions intéressées. Pose des questions en rapport avec la conversation. Imaginons d'un coup que tu te retrouves à parler avec une personne qui ne vient pas du pays dans lequel tu habites. Et bah, tu peux tout simplement lui poser des questions sur ses origines. D'où elle vient, pourquoi elle arrive en France, pour quel but, dans quel objectif, depuis combien de temps. Voilà, toutes ces choses-là vont montrer que tu t'intéresses à la personne réellement pour ce qu'elle est et que tu ne veux pas juste mettre en avant le fait que tu sois beau, mignon, fort, musclé, que tu cours je sais pas combien de kilomètres par jour. Voilà, ça on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que la personne comprenne que tu es vraiment intéressé par elle et que tu ne lui parles pas juste pour flatter ton ego. Mais par contre, si jamais tu sens que c'est le moment, n'hésite pas à rajouter quelques remarques personnelles. Parle de toi. Imagine que la personne te dit qu'elle a fait quelque chose et que tu l'as fait aussi. N'hésite pas à dire que toi aussi tu l'as fait, pourquoi tu l'as fait et qu'est-ce que ça t'a apporté. Et surtout, si la personne en face de toi te pose des questions, il ne faut pas que tu aies peur d'y répondre. N'essaye pas juste de rediriger la discussion vers elle. Ça n'a aucun intérêt. Des fois, les gens veulent aussi savoir ce que toi tu penses. Mais bon, voilà, je sais que ça peut être un peu stressant. Du coup, tu connais ton gars, je t'ai préparé plusieurs phrases que tu peux sortir à n'importe quel contexte qui sont des questions assez ouvertes pour pouvoir aller plus loin dans la discussion. Ah, intéressant. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Tu fais ça depuis longtemps? Bon, là, faut l'adapter selon le contexte, hein, le travail, le hobby, le sport. Et t'aimes bien jusqu'à maintenant? Ça change un peu de ce que tu fais d'habitude? Voilà, bien sûr,
c'est à adapter selon son contexte. Mais si jamais tu veux plus de phrases d'accroche comme ça, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord, je te le mets dans la description. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on aide des gens tous les jours sur plusieurs sujets différents grâce au salon Entraide où tu peux poser tes propres questions et on s'y fera un plaisir d'y répondre. Accepte l'imperfection. Et oui, sauf qu'à rare, la première fois que tu vas parler à quelqu'un, tu risques d'être forcément stressé, de dire peut-être un peu n'importe quoi. Et c'est pas grave, l'essentiel c'est d'avoir fait le mouvement d'aller voir quelqu'un que tu ne connaissais pas pour discuter avec elle. Et oui, c'est tout à fait normal, la première fois que t'as lancé un jeu vidéo, est-ce que t'étais bon directement? Non, t'étais pas bon directement et c'est tout à fait normal en fait de pas être bon directement dans un domaine. L'essentiel c'est de pas être trop dur avec toi-même. C'est pas parce que tu n'as pas réussi à discuter avec quelqu'un fluidement que la conversation est ratée ou que ta vie est gâchée. Non, non, il faut pas que tu restes là-dessus, tu vas forcément progresser. Et oui, sache qu'un jour tu pourras parler avec qui tu veux sans jamais stresser. Si tu continues de t'entraîner, d'aller voir des gens comme ça sans forcément de but précis, juste pour leur faire un petit compliment ou pour parler d'un truc qui t'intéresse. Et surtout, ne te dis pas que c'est une fin en soi de rater une discussion, c'est tout à fait ok. Mais moi j'en ai raté plein, ça m'est arrivé plein de fois de discuter avec des gens et de faire n'importe quoi dans la discussion. Et c'est pas grave, dis-toi que même si pour toi prendre un vent ça te marque, pour la personne en face de toi, en 3 jours, même pas, en 3 heures, la personne t'a oublié. Oui, on a tous des vies aussi intéressantes les unes des autres et c'est normal de pas se rappeler des choses pas marquantes. Même si pour toi ça l'est, pour la personne en face, pas du tout. Les gens vont pas te retenir et parler entre eux et se dire ah tu vois il y a un mec chelou il est venu me parler. Non, personne ne fait ça. Donc voilà, maintenant tu connais mes 3 conseils pour parler à n'importe qui sans jamais stresser. Prends ton temps, concentre-toi sur la personne en face et surtout ne sois pas trop dur avec toi-même. Retiens une chose, devenir à l'aise socialement c'est comme du sport, ça se pratique et ça s'entraîne. Et surtout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais avec de la pratique et un peu de patience, je suis sûr que tu sauras sortir ton épingle du jeu. Même si tu rates, même si tu prends un vent, ce n'est pas grave. Chaque interaction est une occasion d'apprendre quelque chose de quelqu'un. Si moi j'ai réussi à passer de quelqu'un de tétanisé à l'idée de parler à quelqu'un à maintenant pouvoir parler à n'importe qui sans stresser, toi aussi t'en es capable. Donc la prochaine fois que tu croises quelqu'un qui a quelque chose qui t'attire, à qui tu as envie de parler, n'hésite pas, va lui parler, tu me remercieras plus tard. Bon voilà, la vidéo est finie, si elle t'a plu n'hésite pas à me le dire en commentaire, à la liker et à t'abonner, à rejoindre mon Discord, à moi Instagram, voilà, tous mes réseaux sociaux, voilà, n'hésite pas, ça me ferait plaisir. Ciao, à la semaine prochaine.